Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, ces femmes que nous présente l'évangile de ce jour furent des ressuscitées avant la résurrection. Elles ont commencé par se laisser visiter dans leurs blessures. Elles ont fait l'éprouvant chemin de la descente dans leur tombeau. Elles ont osé prendre le chemin de l'humilité, celui de la pauvreté et celui de la confiance. Le texte nous précise justement que ces femmes avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie-Madeleine, profondément perturbée, fut libérée de 7 démons par Jésus. Sans doute que les personnes de l'époque la considéraient comme irrécupérable, mais parce qu'elle avait cru en Jésus et s'était laissée modeler par sa parole, elle est devenue la première missionnaire, l'apôtre des apôtres. Ces femmes qui suivaient Jésus l'ont suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Porteuses de parfums, d'aromates, d'une fidélité à toute épreuve, elles sont allées jusqu'au bout du service sans craindre les dérisions de leur entourage. Elles sont restées présentes au moment de la passion et furent les premières à monter avec courage au sommet du Golgotha. Ces premières contemplatives en profondeur de la divinité de Jésus reçurent la grâce d'être les premières à le reconnaître. Et c'est à elles que fut confiée la mission d'annoncer aux apôtres qu'il est vivant. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, mettons-nous à genoux devant Marie-Madeleine, devant Jeanne, devant Suzanne, devant toutes ces femmes d'hier et d'aujourd'hui qui ont choisi de croire en lui, de tout laisser pour le suivre et de ne vivre que pour lui. Elles sont pour nous un phare, tellement leur vie dirige nos regards vers celui qui est le chemin et la vie. Elles sont un témoignage vivant d'espérance, de foi, de confiance. Elles sont pour nous le parfum du ressuscité et l'onction de sa grâce. Oui, bienheureuses ces femmes missionnaires, contemplatives, consacrées, portant la lumière de Jésus dans leur être, marchant sur les chemins de notre monde, priant dans le silence des jours et des nuits, présentes humblement à l'heure des souffrances. Elles ont reconnu Jésus de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de leur vie profonde en lui, et elles sont entrées dans son intimité. Désormais, elles ont atteint l'éternité dans un temps hors de notre temps. Alors oui, méditons leur vie afin de nous y inspirer, afin d'y puiser, car elles sont un merveilleux message d'espérance, de foi, de charité. Elles ont osé renoncer à tout ce qui les encombrait, à tout ce qui les retenait en arrière, alourdissait leurs pas. Elles n'ont pas hésité à se débarrasser
de tous les faux bonheurs. Pour elle, Jésus seul suffit. Alors oui, chacun de nous, nous sommes appelés à cette bonne nouvelle. Dans l'unicité de notre vie quotidienne, qu'elle soit séculière, qu'elle soit consacrée, qu'elle soit professionnelle, familiale, sociale ou retirée, peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons dans la vie, personne, oui je dis bien personne, n'est écarté. Nul n'est discrédité, ni par son passé, ni par ses blessures, ni par ses limites, ni par ses faiblesses. Chacune peut se voir confier le service de porter le Christ et d'être évangile. La seule condition, c'est d'oser croire, c'est d'oser suivre Jésus avec un cœur de pauvre. Alors, osons contempler, croire, vivre avec, pour et en lui, suivre, servir sans craindre notre manque, mais en nous appuyant sur la plénitude de Dieu. Amen. Belle journée remplie de grâce.